va faire du sport aujourd'hui, tiens, ça va nous changer. Mais si on peut faire du sport avec les jeux vidéo, demandez à ceux qui ont acheté une Wii pour Noël, vous verrez bien. Et puis bien avant ça, dans les années 80, on transpirait déjà en jouant aux jeux vidéo. Fallait aller dans les salles d'arcade et c'est un jeu qui s'appelait Track and Field. C'était les Jeux Olympiques avec une demi-douzaine d'épreuves. Le sprint sur 100 mètres, le 110 mètres haies, le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer du marteau et le lancer du javelot. Et pour faire tout ça, sur la borne d'arcade, il y avait juste 3 boutons. 2 pour courir et 1 pour sauter ou alors pour lancer des trucs. Il fallait tapoter comme ça alternativement sur les boutons pour faire cavaler l'athlète. Plus on tapotait vite et plus le mec cavalait. C'était génial, mais seulement ça flinguait les doigts. D'ailleurs, j'en ai gardé quelques séquelles. Ça, c'est une vieille blessure de guerre que j'ai récupérée dans l'exercice de mon métier juste avant que je débute ma carrière professionnelle. Pour éviter ça, il y en avait qui trichaient et qui utilisaient par exemple un briquet ou un stylo pour le frotter comme ça entre les 2 boutons pour aller beaucoup plus vite. Avec ça, on pétait tous les records. Moi perso, j'avais une arme secrète. J'avais trouvé un gant en laine avec une laine super glissante. Ça permettait d'aller super vite sur les boutons. Avec ça, j'étais super fort. Ah, mon moufle fétiche. Bon, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, il faut dire que je l'ai bien usé. Vous vous en doutez, on rêvait de pouvoir jouer à ça à la maison, avec ses potes. Alors quand en 1983, Decathlon a débarqué sur Atari 2600, bah tout à coup, j'ai eu plein d'amis. Alors ils venaient à la maison pour jouer, et là cette fois, il suffisait plus de tapoter sur les boutons, mais il fallait branloter la manette de droite à gauche pour faire cavaler les athlètes. Alors imaginez une bande d'ados boutonneux, réunis en cercle, en train de faire des mouvements dans ce genre-là. Forcément, ça fait rire, surtout quand on est ado. Ah là là, j'en ai explosé des joysticks avec ce jeu, croyez-moi. J'avais même un truc super, j'avais dégoté une espèce de colonne sur laquelle, avec mes potes, on avait scotché la manette de l'Atari. Comme ça, on était vachement plus stable et on pouvait s'acharner encore plus fort. Un jour, j'ai même un pote immense, une espèce de grand blond de 2 mètres de haut, un Wookie norvégien, qui est arrivé et il s'est tellement acharné, il s'est retrouvé avec la manette dans la main, le support dans l'autre. Il avait tout éclaté. Je vous jure que c'est vrai. Oui, excusez-moi, je comprends que je vous saoule un petit peu avec mes anecdotes de jeunesse. Pour me rattraper, on va aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'écran à cette époque-là. On va voir la version Amstrad CPC de Decathlon. Je le rappelle à l'attention des plus jeunes qui n'ont pas connu ça à l'époque, les jeux vidéo, c'était sur cassette. Pour charger un jeu, il fallait le mettre dans un magnétophone, appuyer sur play et attendre pendant des plombes que ça charge. Même qu'une fois avec un pote... Ok, d'accord. Magnéto, Serge. Le gars accroupi là, c'est Daley Thompson, un des plus grands athlètes des années 80, voire même de tous les temps. Le gars a remporté plusieurs fois la médaille d'or du décathlon aux Jeux Olympiques. Et c'est le premier sportif à avoir donné son nom à un jeu vidéo. Ah, c'était beau de le voir cavaler, mais c'était épuisant. On finissait souvent avec des crampes dans les mains. N'empêche que ça valait le coup. Quelle musculature, quel bel homme! Fallait le voir s'élancer sur la musique des chariots de feu. S'envoler au-dessus du bac à sable. Et ensuite attendre patiemment qu'un arbitre un peu bizarre vienne mesurer son saut en tortillant du croupion. Et il se recoiffait toujours avant de passer à l'épreuve suivante. Des épreuves, il y en avait 10, toutes plus crevantes les unes que les autres. Pour le lancer du poids, du disque ou du javelot, ça allait encore, on n'avait pas besoin de secouer le joystick trop longtemps. Par contre, le 100 mètres, le 110 mètres haies, le 400 mètres, voire même le 1500 mètres, pouvait vite tourner au cauchemar. Là, chaque course pouvait durer plusieurs minutes, ça devenait carrément une épreuve d'endurance. Et même pour un adolescent forcément très entraîné à ce genre de pratique, branloter le joystick pendant si longtemps, c'était pas de la tarte. L'année suivante, Océan remet ça avec Daley Thompson Super Test et toujours avec la musique des chariots de feu. Vous avez dû avoir un prix de gros sur l'athlète et la musique chez Océan. Il y aura d'ailleurs encore après ça un Daley Thompson Olympic Challenge avant que la carrière de l'athlète ne périclite à cause de quelques blessures et de son caractère de cochon. Il avait refusé de porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture d'une compétition de peur de trop se fatiguer avant les épreuves. On s'écarte donc un chouïa de l'esprit olympique, mais on découvre 8 nouvelles épreuves censées se dérouler sur 2 jours. En fait, les 4 premières sont sur la face A de la cassette et les 4 suivantes sur la face B. On branlote le joystick pour pédaler comme un forcené, on soigne son style pour l'épreuve de plongeon. Nul.
on peaufine son timing et sa visée pour marquer des pénaltys. Et on se concentre sur l'atterrissage pour le saut à ski. Bon, là aussi, il y a encore du boulot. Les épreuves étaient assez drôles, mais pas faciles pour autant, surtout que vous n'aviez droit qu'à 3 essais pour franchir chaque étape. Seule consolation, quoi qu'il arrive, on avait droit à un podium presque bleu-blanc-rouge, ce qui n'est pas si fréquent lors des compétitions internationales. Toujours dans le même genre, quelques années plus tard, Olympic Gold sur la Master System de Sega est le premier jeu vidéo à utiliser la licence officielle des Jeux Olympiques. Les graphismes sont déjà beaucoup plus travaillés et on a droit à une cérémonie d'ouverture splendide. D'ailleurs, si vous voulez bien vous lever... Waouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colombes! Pour le reste, on retrouve le bon vieux principe du secouage de joystick, sauf que cette fois, il faut appuyer alternativement sur 2 boutons, comme sur la borne d'arcade, pour faire cavaler vos athlètes. Là encore, certains utilisaient un stylo ou un briquet pour frotter les touches super rapidement, sans se flinguer les doigts. C'est que tout ça était affaire de compétition. On pouvait jouer à 4 et choisir son pays d'origine, Grande-Bretagne, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Japon ou Russie. Et chaque pays avait son domaine de prédilection. Les soviétiques par exemple étaient des bêtes au lancer du poids. Et les français étaient super forts en pas grand-chose. Ah si, peut-être au tir à l'arc. Bon, je sais, hein, à voir la façon dont ils visent, on peut émettre des doutes sur le taux d'alcoolémie de notre représentant national. Mais croyez-moi, l'épreuve était loin d'être facile. Même à jeun. En tout cas, si les athlètes de chaque pays avaient des caractéristiques légèrement différentes, les résultats à l'issue de cette épreuve étaient assez équilibrés. Ce qui était vraiment marrant dans ce genre de jeu, c'était de se mesurer à ses potes avec une série d'épreuves toutes bêtes que n'importe qui pouvait piger en quelques secondes et qui nécessitaient de secouer les joysticks en rigolant. Decathlon et Olympic Gold sont donc un peu en quelque sorte les ancêtres de la Wii de Nintendo avec ses manettes sensitives. Ce sont en tout cas les premiers jeux vidéo qui nécessitaient de pratiquer une activité physique rigolote mais épuisante. Le genre a tellement bien marché que le principe a été décliné avec plein de nouvelles épreuves dans des jeux comme Winter Games qui reprenaient les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver ou California Games qui proposait carrément des jeux de plage comme le frisbee, le surf ou le skate. Le succès d'Olympic Gold, créé à l'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, a été tel que depuis, tous les 4 ans, on a droit à une nouvelle adaptation sur le même principe. Les Jeux d'Atlanta en 1996, de Sydney en 2000 et d'Athènes en 2004 ont tous donné lieu à un jeu officiel qui profitait chaque fois des capacités techniques des consoles nouvelle génération. On n'a donc pas fini de secouer les joysticks, quelle que soit leur forme. Mais j'interromps cette émission puisqu'on me signale à l'instant une très belle performance de l'athlète français Jean Moncet qui vient de rafler la médaille d'or. De toute façon, il est temps de rendre l'antenne puisqu'il est déjà 17 h à l'horloge du stade olympique et que la nuit ne va pas tarder à tomber. Clac! Et maintenant, si vous voulez bien vous lever pour la cérémonie de clôture, merci! Ah, un vrai bonheur ce genre de petit jeu, surtout à partager entre potes, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez essayer, allez donc faire un tour du côté du Xbox Live. Vous allez voir que vous pourrez télécharger Track and Field, le grand ancêtre, le jeu d'arcade sur lequel on s'acharnait dans les cafés. Alors évidemment, vu le prix d'une manette Xbox 360, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça vaut peut-être le coup d'en flinguer quelques-unes quand même. Bon, de toute façon, elles sont foutues d'avance, hein, vos belles manettes de console Next Generation, parce que ça m'étonnerait pas que dans pas longtemps, on ait droit à une nouvelle adaptation des Jeux Olympiques en jeu vidéo. Eh oui, Pékin! C'est en 2008. Pour la dernière adaptation des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, on avait eu droit à un truc très chouette sur PlayStation 2 qui utilisait, vous savez, le tapis de danse. Alors pour courir, fallait faire comme ça. Et maintenant, avec la Wii, j'imagine qu'on va avoir droit à des trucs incroyables. Ou alors on pourrait innover d'une autre façon, par exemple en imaginant des épreuves beaucoup plus adaptées à la réalité de ces Jeux Olympiques. Déjà, on commencerait par reprendre ce logo-là, proposé par Reporters sans frontières, histoire de causer un peu de la façon dont on traite les droits de l'homme en Chine. On pourrait remplacer le 110 mètres haies par une petite course avec un créateur de site internet qui courrait pour échapper à la censure. Un journaliste qui creuse un tunnel avec la manette de la Wii pour s'évader de prison. Ou alors des moines tibétains qui slaloment dans la neige pour éviter les balles de l'armée chinoise. Eh ouais, ça ferait un sacré bon jeu. Il y a environ 300 millions de Chinois qui jouent à ça en vrai tous les jours, c'est que ça doit pas être mal.